Alors, bien le bonsoir tout le monde. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir, autant les exposants que leurs invités, que les curieux, que les gens qui veulent voir comment ça se passe, ou des gens qui veulent juste passer une bonne soirée à regarder de la photo. Alors, ce soir, kilomètre photo du printemps, ben oui, le printemps, il est déjà derrière nous, mais il nous a laissé tellement des beaux moments, des belles images qui ont été cueillies par tout le groupe que j'ai hâte de vous montrer ça. Écoutez, on était là, au début du printemps, là, quand il commençait à avoir les premières feuilles là, qui sortaient, là, quand il y avait les premières fougères qui se pointaient. Donc, on a été dans plusieurs municipalités, un peu traquer le printemps, être attentif à ce qui est là, dans toutes ses météos, dans toute sa splendeur, dans toutes ses couleurs. Et comme vous le voyez, ce soir, toutes les photos vont être identifiées par le nom de la personne qui les a prises. Donc, au début, je vous fais un petit pot pourri de ce que j'ai vu sur place, mais je plonge très bientôt dans les photos de tout ce groupe. Fait que faites-vous-en pas, ils sont nombreux. Alors, si vous ne voyez pas de leurs photos au tout début, ça s'en vient. Là. Tout le monde a un nombre de photos qui sont là, bien identifiées. Et on va y aller par toutes sortes de thématiques. On va faire des petits voyages au travers toutes ces au-delà de 250 photos qu'on va regarder ce soir. Donc, pourquoi on fait des sorties en groupe, dans le fond? Les gens nous posent souvent la question, vous êtes toute une gang à arriver d'une place dans un village, là, il n'y a pas de permission spéciale à demander, pourquoi vous êtes là, puis qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble? Bon, évidemment, découvrir des nouveaux sites, des nouveaux petits villages, des nouveaux parcs, des nouveaux trucs qui sont souvent très régionaux, même de quartier, et qu'on découvre par le plaisir de la photo. Puis, c'est pour être accompagné d'autres passionnés qui sont pas en train de nous dire qu'on prend trop notre temps puis qu'on brette après une fleur. Ils font la même chose. Tout le monde brette après des fleurs, après des bouts des bouts de galerie, des petits détails pour y trouver sa manière de faire, sa manière de voir, sa signature. Puis, il y a un guide. Moi, je suis là tout le temps. J'accompagne des groupes. Je suis présent. Donc, les gens ont des questions. Ils viennent me voir directement. Ils m'envoient un petit texto. On se retrouve. Donc, il y a de l'accompagnement, mais directement sur place, qu'on peut mettre en application. Puis, il y a toujours un terme à chaque lieu où on va. Donc, on aime défier un peu les gens, leur donner d'autres avenues, leur faire voir des trucs qui peuvent sembler ordinaires. Hein? Tu sais, le genre, là, un sentier, des arbres, une forêt. Mais il y a plein de façons de la voir et on a le plaisir de se jouer par des thématiques comme ça, se déjouer, en fait, pour pas être dans nos habitudes. Et redécouvrir les visionnements, on revoit les photos des autres, leur coup de cœur, en visionnement, un peu comme ce soir. Circuit fermé. Et entre nous, on va commenter, on va se donner nos coups de cœur, on va voir ce qui a été le plus fort, ce qui a été le plus fun. Puis, pour vivre l'expérience que les photographes vivent ce soir, c'est-à-dire d'accueillir près d'une cinquantaine de personnes au total qui sont là pour voir leurs images et voir leur vision de ce beau printemps. Alors, on est allé aussi dans des villages, aller fouiner un peu, dans des arrière-cours. On est allé dans des serres, voir ce qui poussait, parce que dehors, ce qui poussait, c'était des nuages et de la pluie cette journée-là. C'est correct. On danse avec la météo qui est là. Puis, avec ce qu'on trouve par hasard, des petits poussins qui passaient par là. Bon, c'est plein de petits plaisirs quand on se déplace, quand on sort de notre chez-soi. Alors, les endroits, cette année, on est allé à Saint-Bruno, déjà dans un parc tout près du parc du Mont-Saint-Bruno, un parc municipal, à Sainte-Martine, sur le bord de l'eau, Rougemont dans les vergers, dans les pommiers de toutes les couleurs, le Vieux-la-Prairie. Bon, j'ai l'air de bégayer, Saint-Bruno encore, c'est parce qu'on est allé faire un autre endroit dans la ville de Saint-Bruno, au niveau un peu plus architecture. Et pendant la vacance photo où j'étais absent, à Métis-sur-Mer, j'ai envoyé des devoirs à faire qui étaient ma paire de couleurs et la forme des nuages. Et là, je vous réserve les nuages pour la fin de notre présentation. On va beaucoup s'amuser à voyager dans le ciel avec tout le monde. Saint-Antoine-sur-Richelieu aussi, une belle découverte, ainsi que Saint-Angèle de Mont-Noir. Donc, tous des endroits qui sont sur la carte, mais que vus différemment avec le support de toute l'équipe aussi, comment les gens se déplacent sur le terrain, ça nous donne d'autres idées. Donc, il y avait le groupe du vendredi. Peut-être y reconnaissez-vous quelqu'un. En fait, c'est tous les noms qui étaient sur le carton d'invitation. Et le groupe du samedi qui au départ était plus nombreux, mais comme dans mes groupes, parfois on peut passer d'une journée à l'autre. Il y avait souvent des heureux mélanges entre tous ces gens-là qui se connaissent et qui se connaissent par visionnement ensuite. Alors,
Première chose, ben merci à tous les photographes de s'être prêtés à ce jeu-là, d'amener leurs photos par la suite, de les présenter, d'oser les mettre en avant, d'écouter les commentaires, de se remplir de la vision des autres aussi. On apprend tout le temps beaucoup, autant à regarder le travail que les autres ont fait sur les lieux que nous-mêmes dans notre viseur. Là. Alors, belle récolte printanière à vous présenter ce soir. Et toutes les photos qui sont là, ben, c'est les coups de cœur des participants. C'est pas un comité de sélection indépendant avec des critères. C'est les gens, on dit, ça, c'est mes coups de cœur. Ça, c'est ce que moi, j'ai le goût de montrer. C'est ce qui m'a touché le plus ce printemps. Il y a toujours un problème, c'est qu'il y en a plus de photos que ce qu'on peut regarder en 1 heure. Alors, il faut qu'ils fassent des choix. C'est toujours difficile, mais c'est pour le plus grand plaisir de ce qu'on va vous montrer ce soir. Alors, on part en douce avec notre petit printemps au tout début, tout en beauté. Alors, on va le voir de toutes les façons, en délicatesse, tout en couleur. Alors, André était vraiment dans les petits éléments, dans le blanc il nous a surpris avec ces coups d'œil, ces clins d'œil qu'on a pris un peu partout, dans les jardins, à l'écolo, évidemment qu'on a été accompagné d'oiseaux plus d'une fois, avec un regard et une patience que les gens ont. Et il y en a qui viennent en moto, il y en a qui viennent en pédalo, il y en a qui viennent. L'important, c'est de faire de la photo. Hein, c'est de faire de la photo. Cette moto-là, c'est un petit bout de temps qu'elle avait pour rouler, je pense. Puis parfois, dans un jeu d'angle, en se plaçant autrement, quelque chose de nouveau apparaît dans la couleur, ici, dans un jeu, dans l'eau, ici, dans une cascade, un barrage, là, à Sainte-Martine. Claude a découvert plein de lumière là-dedans, tout comme il y en avait dans une maison ici. Donc, on joue avec tout, hein. L'architecture, l'eau, le mouvement, la vie qui se présente à nous. Richard qui s'est fait un ami ici. Et il y a plein de petits trésors comme ça quand on sort assez tôt le printemps qui se révèlent à nous. Tout est permis, hein? André s'est amusé ici à jouer du mouvement, à faire du MIAP qu'on appelle le mouvement intentionnel de l'appareil photo qui crée beaucoup de douceur, ou un punch comme ça, comme le bokeh qui crée de la douceur autrement, en ayant un arrière-plan qui est dégagé, qui est flou. Donc, ça fait éclater la beauté des objets. Parfois, on a le goût de tout faire danser comme André l'a fait ici. Hein. Jeu de couleurs, jeu de mouvement, ou un lieu qui attend du mouvement. Parfois, on a l'impression de saisir des conversations entre des éléments sur place, parfois des plantes, parfois des objets qui se racontent des vieux souvenirs. Selon où notre œil nous guide, on peut raconter toutes sortes d'histoires. Raconter que tout est à refaire, tout est en construction, ou que tout est éternel, puis qu'il suffit d'y donner une deuxième vie. À l'écolo ici, où on a un collectionneur d'objets étonnants qui nous a servi de beaux terrains de jeu. La curiosité peut nous amener jusqu'à poser des questions, se faire inviter dans un arrière-cour. Les gens sont curieux, ils nous regardent aller, parfois ils nous invitent, venez voir ici, regardez ça. Ou parfois, comme Bassam le fait ici, hein, on met un genou par terre, on est tout près du mouvement, on le crée, on le laisse glisser. On peut créer des ambiances comme on le veut, hein. Jeu de pratique, d'observer les autres faire, d'essayer nous-mêmes par la suite et se surprendre que, mon Dieu, c'est pas si complexe, mais c'est le fun, c'est de jouer, c'est de cadrer, c'est de saisir la lumière qui est là. Beau temps, mauvais temps, gros soleil, pluie, il y a toujours une lumière pour souligner ce qui est devant nous. On peut même prendre un petit bain de pied si on veut, comme photographe, on a tous les droits, hein, tu sais. Mais c'est pour rechercher toujours l'angle spécial, là, le point de vue, le paysage inversé là, ici, là. Ou d'aller fouiller qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre sous les gros troncs d'arbres. L'eau est toujours un beau trésor.
Des nuages, de la réflexion, peu de mouvement, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Vous voyez, il y en a qui aiment mieux aller chez le psychologue. Nous, on aime mieux faire de la photo la fin de semaine. Ça nous fait bien du bien aussi, là. Mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. La chaise longue aussi est très bonne aussi, là. Tu peux s'installer sur la chaise, faire des photos en pointant vers le ciel. Là, on va vous en montrer tantôt des photos de nuages, là, en pointant vers le ciel. Tout à fait étonnant ce qu'il y a au-dessus de notre tête. C'est le fun quand on regarde attentivement les saisons, comment il y a souvent des croisements, des couleurs d'automne au printemps, des couleurs du printemps à l'automne. Il y a des mélanges entre tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la surprise, c'est la couleur, c'est de saisir le moment ou de prendre bien notre temps. Oups, avant de faire le gazon. Oups, peut-être un peu longtemps ici. En fait, la photo nous permet de prendre beaucoup de petites leçons de vie à regarder ces petites fleurs, ces premiers petits signes du printemps. Et tout à coup, cette verdure qui envahit tout, au point où la machinerie, c'est plus trop où donner de la tête ici. Et il y a d'autres sortes de dentelles que celles dans la nature. Il y a celles de ce que l'homme laisse vieillir trop vite. Ou il prend le temps. D'ailleurs, c'est un bon temps si vous avez avec vous un verre de vin, une tisane, un thé, on peut lever notre tasse, lever notre verre. À tous ces participants qui sont là, qui nous offrent toute cette beauté-là. Donc, santé tout le monde. Ceux qui n'en avaient pas, imaginez-vous avoir ce verre-là dans la main là, qui est en train de vous rafraîchir, là, puis qui doit goûter bon, là, le citron. Là. Alors, on poursuit, hein? C'est comme si on avait un thème des chaises rouges qui se promenaient, là. Mais oui, c'est tellement vibrant, tellement le fun. Ah, des chaises noires aussi, il y en a qui préfèrent celle-là. Hein? Des chaises à roulettes. Hein? Des fois, plutôt que de rechercher la couleur, l'impact, des fois, c'est les formes et la brillance qui peut se passer, comme Marie-Claude ici nous l'a montré, dans des zones très couchées sur le noir. Puis à d'autres moments, on s'intéresse à la vie qui bondit partout, qui sort de partout. Hein? C'est une magnifique saison, le printemps chez nous. Il y a tellement de surprises. On change de place, on change de parc, on change de jardin, on va dans une autre municipalité, là, on voit les arrière-cours, les lieux physiques du printemps, les grandes crues, ici sur la rivière Châteauguay. En fait, on peut se faire des amis quand on fait de la photo. Ça nous allume, mais là, si on les allume, ceux-là vont se consumer. Là. Mais c'est ça l'idée de faire de la photo ensemble, c'est d'être sur les mêmes lieux pour partager les flashs de couleurs, les détails qu'on trouve, qui soient mis en place ou exotiques ou tout à fait étonnants. Alors, voici chaque participant ici a eu deux images qui nous montrent un petit coup d'œil de ce qui s'en vient pour faire le tour de différentes façons de notre univers. Puis d'ailleurs, si ça vous plaît, cet exercice de montrer les photos, de les partager, puis de les recevoir comme ça ou de les offrir à vos amis, ben il y a le kilomètre photo d'été qui va commencer bientôt. Les vendredis, ça va se passer dans Brome-Missisquoi. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'École de créativité photo. Vous allez voir kilomètre photo été. Et on va faire à chaque semaine une sortie les vendredis de 10h à 14h30. Donc, un bout le matin, un pique-nique ensemble et une petite heure de plus en après-midi. Donc, du 21 juillet au 18 août. Donc, Bedford, Phillipsburg, Axelby, Farnham, Pike River, de la région de Brome-Missisquoi à découvrir tout le temps. Puis, vous êtes-vous déjà posé la question, la nature en noir et blanc, ça se fait-tu encore? Ben, j'ai des nouvelles pour vous que ça se fait encore. Il y en a plusieurs qui ont touché pendant la saison.
je vous amène faire un petit tour en noir et blanc. Un grand conseil des chefs, là. OK, hein? Les feuilles, on dirait qu'ils ont reçu de la neige toute blanche, hein? C'est fait avec un principe voyons, pas de rayon rouge, je vais te dire d'infrarouge pour pouvoir donner cette palette, ce mystère. Puis parfois, c'est juste un jeu d'ombre qui va nous le donner comme ça. Si on prend directement ce que nous offre le noir et blanc, sa brillance, ses détails, c'est une autre version. La couleur est chatoyante, le noir et blanc est profond. On rentre dans les détails, crée des ambiances. Ils nous ont dit qu'il restait moins de maisons à vendre de ce temps-ci. On a essayé d'en trouver, mais c'était pas parmi les meilleurs, on dirait. Hein. Je pense qu'il faudrait voir où est-ce qu'on mettrait la pancarte à vendre ou à rénover, ou les deux. En fait, en noir et blanc, on a souvent cette impression-là, on est attiré par le vieux, la nostalgie, l'époque. La pluie ici, il pleuvait ce samedi du côté de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Il pleut des petits chapelets de pluie. La peinture qui est en train d'écaler, les textures que le noir et blanc sait souligner. Comme on va le voir aussi dans les nuages, qu'on va voir plus en profondeur tantôt. Une marche vers les nuages. Ou une marche vers le fond du bois. Ils ont ça en commun avec nous. Les photographes, ben, c'est en se déplaçant, c'est en marchant qu'ils vont créer leurs images. En essayant des trucs nouveaux, des vitesses nouvelles, des points de vue intrigants. Et pourquoi pas faire bouger les choses dans le magasin de bonbons? Un magasin de bonbons en noir et blanc et en mouvement. Et celle-ci, hein, c'est peut-être un essai. Si jamais il n'y a plus de place pour vivre sur la Terre, on pourrait avoir des petites planètes comme le Petit Prince, comme ça. On trouve toutes sortes de choses quand on se promène à faire de la photo. À voir au travers. Parfois juste, je trouve ça beau. J'aime ça. Et on peut, sans être en noir et blanc, atténuer les couleurs. Rendre ça juste plus subtil, plus doux. Je joue avec une palette. La beauté de la photo, c'est, entre autres, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus attentifs à ce qu'il y a autour de nous, tout le temps, pas juste quand on a l'appareil dans les mains. On voit mieux les choses, on voit plus les détails, on est plus attentif à notre monde et on l'est plus aussi quand on a l'appareil photo dans les mains, on essaie de le capter, mais sans le capter, là, cette douceur, cette rondeur ici, là, créée par la vitesse que Christian a choisie pour créer ce velouté dans son eau. Ou dans celle-ci, comme Claude a fait, de nous montrer l'eau qui tombe, la pluie qui tombe sur cette maison qui a de l'âge. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que pour mieux mesurer le noir et blanc, on devrait avoir la photo en couleur et en noir et blanc, une à côté de l'autre? Ne faites jamais ça. Vous allez vous haïr. Vous aimerez plus toute une ou toute l'autre. Vous allez tout le temps être pris dans la décision.
C'est comme si on essayait à toutes les fois qu'on présentait une bouchée de quelque chose, on présentait une bouchée de dessert après. On serait tout mélangé dans nos goûts. On se concentre sur l'un et on approfondit. On se concentre sur l'autre et on approfondit. Faire du jazz en même temps qu'on fait du country, c'est assez difficile. Sauf les chats, les autres sont capables. Les chats, il y en a toujours un qui va se pointer à quelque part. France, s'il est là, il va venir vers elle, il va venir lui dire coucou. C'est un peu le boss de la place, là. Winnie, c'est les chiens, tiens, qui dansaient, celui-là. Hein? Avec une vitesse lente, on le fait bouger. Créer le mouvement, ça peut être le fun aussi en photo, ou créer le mystère par une très, très faible profondeur. Le goût de se poser, le goût de s'arrêter parce qu'il y a une flaque de couleur quelque part, une construction qui a de l'âge qui nous rappelle quelque chose, ou un éclat dans une fleur. Quand tout est coup, ça vient nous chercher, qu'on va le magnifier, qu'on va jouer avec ces tonalités qu'on va faire ressortir. En fait, on joue avec des boutons sur un appareil, mais essentiellement, on joue avec notre regard qui se pose sur ce qu'il y a autour de nous. Alors, est-ce qu'on devrait le faire en couleur? Est-ce qu'on devrait le faire en noir et blanc? Dans le fond, maintenant, l'appareil prend toute l'information. Alors, on la prend toute, on fait tout en couleur, puis rendu chez soi, on peut décider ce qu'on veut. À moins qu'on veuille le voir directement sur place, là, on demande à notre fichier JPEG d'être en noir et blanc. Mais on va quand même avoir un résultat couleur qui nous permet de mieux maîtriser notre noir et blanc après. On plonge alors dans une couleur, dans une masse, dans un mouvement. Il y a des choses que la photo nous offre que la vue normale ne peut pas nous offrir. Ce dessin-là, nous, on les voit, les gouttes, on voit le mouvement, notre œil est rapide, notre cerveau aussi. Ça, c'est dessiné sur le capteur, sur la pellicule anciennement, et c'est ce qui fait son velouté, sa douceur, ou toutes les gouttes en suspension. Alors, c'est pas l'endroit idéal pour déposer votre canot si c'est la première fois que vous en faites, là. Mais c'est une belle place pour déposer son trépied puis s'amuser à faire des vitesses lentes. Jeu de réflexion. Ah, lui, il est en réflexion avec sa ligne à pêche. Parfois, on dirait que quand on voit des peintures, on dit, mon Dieu, ça n'a comme pas de sens. Comment ils ont fait pour penser à mettre des couleurs aussi éclatantes et aussi vibrantes? Mais dans la nature, il y en a. Il y a des moments, il y a des où l'arrière-plan d'eau devient le bleu-gris qu'il faut pour faire ressortir ce qui est au soleil. L'observation attentive, les reflets dans les différentes vitres vont nous offrir toutes sortes d'éléments si on prend le temps de s'y arrêter, si on prend le temps de ralentir. Même si on ralentit beaucoup notre vitesse, on va avoir du mouvement comme dans cette photo de Lino, là. Ça fait vibrer les couleurs, ça fait vibrer le début d'été. Parfois, tout est clair. Parfois, on se demande ce que c'est. C'est correct. Dans une peinture, ça arrive souvent comme ça. Dans une chanson, on écoute les paroles, puis oups, rendu au milieu, on se dit, oh, là, je suis plus sûr de ce qu'il veut dire. Es-tu triste? C'est pas triste? C'est correct. Est-ce que ça charme votre œil? Est-ce que votre œil a le goût de rester là, de se promener comme sous le parapluie ou dans le cœur de la fleur ici?
pas obligé de crier sur les toits non plus quand on fait de la photo. Là, peut être tranquille, là, mais il y en a qui se mettent en vedette et qui nous le disent. André l'a bien saisi, celui-là. Il y avait de quoi y dire. Eux autres, c'était plus tranquille, mais il y en avait quand même un ici qui avait de quoi dire. Je pense qu'André avait le tour d'aller chercher ceux qui étaient les plus vivants, les plus vibrants. Parfois, on me demande, c'est quoi le secret d'une bonne activité photo, d'une bonne sortie photo? Là, y a-t-il des thèmes importants qu'il ne faut pas oublier, tu sais? Je pense que l'idée, c'est de jouer avec les thèmes, de se laisser imprégner de ce qui est là. Disons qu'après une vingtaine d'années de pratique, comme je le fais avec des groupes, ça vient assez spontanément, mais il n'y a rien comme d'essayer, de se donner un thème avant de partir ou quand on arrive sur place. On se laisse accrocher par une couleur, une forme, puis on se dit, tiens, aujourd'hui, j'essaie de trouver plus de cette couleur-là, de cette forme-là, de cet esprit-là. Ah, c'est ça, c'est l'esprit où il y a le génie dedans, là. On le frotte, là, puis il sort un génie de la photo. Il va vous guider aux bons endroits. Comme Monique, elle l'a trouvé. Il peut vous amener dans des endroits bien étonnants aussi. Tantôt, on avait le rond avec l'église au complet en noir et blanc. Là, on est dans le détail avec le bleu du ciel, l'arbre en silhouette. Le même monument, là, la même chose, mais vu différemment tout le temps. Des fois, on recherche l'éclat. Des journées grises, on recherche la douceur, les petits détails de la journée grise. Et souvent, il y a des photos comme celle-ci, ben, il faut qu'il pleuve pour faire ça. Ces gouttes-là, là, ils ne restent pas là une demi-heure après à vous attendre que vous ayez plus peur de la pluie. Ils sont là quand il pleut. C'est plaisant de voir, bon, pour tous ceux qui ont les caméras ouvertes, voir vos réactions, voir votre tête penchée, voir votre sourire, voir vos yeux qui s'allument sur certaines images. D'autres, ça va être l'image suivante qui va venir les chercher. Est-ce que c'est le détail qui nous touche le plus? La grande vision là, et la montagne au loin. Un vignoble où il y a beaucoup de pommiers roses. Donc, un vignoble où ils font du cidre plutôt que de la cueillette de pommes. Tout à fait étonnant à Rougemont. En fait, de faire de la photo en groupe, ça amène de l'eau à notre fontaine. Ça fait tout le temps circuler. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Elle n'est jamais à même vitesse, jamais à même force. Est-ce qu'on la prend au ralenti, à haute vitesse? Est-ce qu'on s'accroche à un détail à côté de la fontaine? Les textures, hein? Les textures et les couleurs vont souvent passer au-delà du faire beau. Là. Tu sais, je voudrais faire beau, je voudrais que ça soit beau comme dans une vitrine, là, dans une serre de démonstration. Puis, oui, mais ici, il y a l'âge du mur, là, il y a une texture qui est là. Là. Il, y a, il y a ce métal qui rouille, mais cet espace qui pousse, là, les feuillages qui poussent entre les lattes du baril. Là. Avoir un plan, mais pas de l'avoir en même temps. C'est un peu ça, partir faire de la photo avec le kilomètre photo. Avoir une piste, avoir un élan, puis ensuite être un peu délinquant. S'il y a quelque chose qui me plaît, qui m'accroche, ben je me fais plaisir. Et je fais plaisir au reste du groupe parce que j'ai vu quelque chose différemment ou juste au bord de la rue ou juste un petit peu ailleurs.
et la lumière là, qui vient sur une portion seulement d'une fleur qui est venue capter le regard de Bénédicte. Alors, c'est ça qu'elle nous offre là. Oui, c'est la rencontre des deux saisons, les nouvelles graines puis les vieilles feuilles de l'année passée, les mondes qui se rencontrent. Et les surprises. Parfois, on contrôle tout, parfois pas, et c'est tant mieux. Ça nous donne complètement une autre dynamique. Moi, j'aime beaucoup les surprises en photo. Quand on pense que ça va donner une chose, puis finalement, ça en donne une autre. Oups, la montagne qu'on trouve importante, on la voit presque plus. Ça donne un autre coup d'œil, une autre magie à l'image. Mais il faut être sur le terrain. Hein? France a pris ça au pied de la lettre, mais France, qui est notre amateur de bain, n'a pas trouvé de bain ce fois-là. Hein? Il a fallu qu'elle s'installe. Donc, toutes les positions sont là pour faire de la photo. Assis, debout, grimpé, juste réflexif, s'asseoir. Tiens, regardons, il y a un cadre là. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais ça dans le cadre dans le parc? Ben voilà, le cadre de Saint-Bruno est officiellement un peu croche, mais ça donne un charme à l'image. Ça nous fait bouger comme la photo qu'on verrait au mur chez notre grand-père. Des fois, juste un petit côté intime. C'est pas un château de la Loire. C'est un arrière-cour sympathique sur le bord d'un petit lac, un étang. L'intimité du lieu, les mangeoires. Juste nous raconter des petites choses parfois ou se laisser surprendre par tout à coup, celui-là qui vient d'apparaître, le chat, parfois l'oiseau, rarement les deux en même temps. Et le principe de jouer avec nos appareils aussi, de pouvoir faire du mouvement, pouvoir faire des filets quand on a de l'eau ou d'autres éléments en mouvement, et pourquoi pas des multi-expositions que l'on fait sur le terrain en jouant avec les textures qu'il y a autour de nous, les faire se marier les unes les autres pour créer des nouvelles réalités, mais prises dans un lieu. Les deux photos sont prises sur le site où on est. C'est toujours amusant quand on va sur un nouveau site et qu'on partage toutes nos photos, puis tout le monde a l'impression que les autres vont avoir des photos semblables aux leurs, puis il n'y en a pas gros. C'est tout le temps différent, c'est tout le temps une autre vision. Le haut travers, le feuillage, pour aller chercher une mare ici qui n'a pas l'air très, très propre, là, qui a des algues aussi, où ces petites fleurs, on dirait qu'ils ont été toutes nettoyées. La femme de ménage est passée juste avant qu'on arrive. Pas de poussière, pas de fil d'araignée, rien qui dépasse. Tout est beau, tout est doux. Il y a de tout. Une sorte de version du vert du printemps, hein? Chaque photo peut être un petit bout d'histoire aussi, surtout quand il y a des constructions humaines, des bâtiments. Pourquoi il y a tant de toits? Pourquoi où est-ce qu'on est ici? Pourquoi cette grande barrière d'arbustes? Oups, à la sauvette, le voisin qui passe son tracteur et qui nous envoie un peu de poussière. Je pense que le bateau, il a perdu la mer, là. C'est un peu loin. Ah, ben une encre en bois, ça doit pas être super, ça, hein, pour le bateau, là. Ou un vélo qui a de l'âge. Alors, parfois, on s'intéresse aussi aux couleurs, aux textures, qu'elles soient toutes pures, éclatantes, comme les fleurs de Lucie ici, ou qu'elles soient vieillies, qu'elles soient mélangées à la nature pour rouiller pour les prochains millions d'années. Être là dès le début,
quand il y a les premières petites feuilles qui sortent. C'est juste la délicatesse de ce bouquet, hein? Ces 3 feuilles, en fait 6, 7 même, avec le petit poil, la dentelle autour. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir la grosse fleur en plein milieu. Il y a plein de variétés de points de vue sur les choses. Pourquoi pas une scie, un iguine en plein milieu de notre photo? Hein? Couper le jardin en 2, ça doit être long, là. Mais graphiquement, l'œil se promène, puis le photographe se promène. Et on fait des découvertes. On dirait une petite visite chez grand-père. Alors, ça dépend de la recette que vous voulez faire, là. Choisissez un ou l'autre instrument. Ou vous les mariez ensemble comme Michel sait si bien le faire avec les multi-expositions. Un simple regard, cadré serré, quelques éléments qui se répondent. Est-ce qu'on a besoin d'un spectacle, d'un oiseau en vol, d'une explosion? Non, juste parfois harmoniser les éléments qui sont devant nous, qui se marient, ou dans la même image, les marier, carrément, les textures et la nature. On aussi quand on peut créer des atmosphères un peu mystérieuses, hein? La prairie. Saint-Angèle-de-Mont-Noir, avec un des arbres les plus vieux du Québec. On parle de près de 400 ans, l'arbre qui était dans le cimetière. Cette manière de le marier au décor. C'est sûr que la photographie de paysage, la photographie de bâtiment se marie bien avec cette espèce de nostalgie, mais peut-être une nostalgie heureuse, là. Un plaisir de revenir en arrière, de laisser remonter un souvenir, une odeur, une image, ou d'être intrigué par des drôles de trucs qui se présentent à nous dans un verger ici, où on va faire du cidre. Comme une histoire ou une nouvelle, hein, on n'est pas obligé de savoir tous les détails des personnages, mais de savoir où ils se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'obsession du rouge ici? Ce qui est en rouge ici, c'est la photographe dans ce cas-ci. Le jeu de miroir et de réflexion. Alors, Claude hésitait entre 2 modèles, il les a mariés dans une seule photo. Mais comment la lumière s'accroche et nous montre le jeu de forme sur des sujets qui peuvent être très anodins, comme une gouttière ici. Gouttière, ciel, graphiquement, on ne peut pas sortir de cette image-là. Et les oiseaux, ben, c'est sûr qu'on aime ça faire de la photo d'oiseaux, mais quand on est 12-15 sur le terrain, c'est un petit peu plus difficile de les approcher. Il y en a quand même quelques-unes. Là. Il y a quelques bons athlètes, quelques personnes qui les ont saisis à des moments clés. Les champignons, ça bouge moins vite d'habitude. Ça c'est plus accessible ou la magie de l'âge qui passe sur les objets. Alors, hein, de Ghislaine à Ginette, à France, à Louis, à Lino, on se promène dans toutes
cette variété, cette simplicité-là de voir le monde autour de nous, puis de montrer ce qui nous accroche. Moi, mon travail, c'est de les amener à des endroits un peu étonnants ou riches en possibilités. Et coup sur place, on part avec une thématique et on creuse tranquillement notre façon de voir les choses. Ça, c'est Richard qui est en train de réparer son vieux Nikon. Hein? Il fallait qu'il force, il y avait une vis de l'ours. Ça, c'est un vieux Nikon là, de 100 ans. Là. Oui, à l'époque, hein, c'était des gros trucs pesants sur trépied, puis souvent, il fallait avoir quelqu'un pour nous aider à l'apporter. Aujourd'hui, ces outils-là hein, ont pris leur retraite, vieillissent tranquillement, deviennent décoratifs. Mais encore utile. La date de péremption venait moins vite à l'époque sur les choses qu'on concevait, qu'on construisait. Comme Louis, parfois, on peut faire des drôles de rencontres, des drôles de personnages. Hein? Où s'arrête notre œil? Où il se promène ici dans ce toit ici qui est brisé, l'auvent, le personnage, la vitre, l'âge de la bâtisse. Tout pour nous garder présents ou donner le numéro de téléphone des pompiers aux chats si jamais il arrive de quoi qu'on n'est pas là, ils pourront les appeler direct. Là. Alors, graphique, architecture aussi, ça peut être le fun. On peut être attiré par les jeux de lignes, les formes de toutes les constructions humaines dans certains villages, certaines villes où on est allé. On a été de ce côté-là. Si vous voulez faire un saut dans la grande ville, ben on va aller du côté de Montréal. Cet été, le kilomètre photo, les samedis, va se passer à Montréal. Donc, du 22 juillet au 19 août, c'est le matin à 9h30 jusqu'à midi. On va être là, ou peut-être déborder un peu parce que c'est l'été, parce qu'on est en vacances. Et on va se promener d'un quartier à l'autre, d'un quartier plus résidentiel, plus centre-ville, plus nature. L'été à Montréal, 5 rencontres, si ça vous dit, avec les visionnements en ligne comme on fait là. Donc, c'est toujours ouvert à tous. Hein, les kilomètres photos, pas de prérequis, pas de besoin d'un matériel spécial ou d'une expérience spéciale. Juste le goût de venir vous promener dehors avec nous. On vous fera passer sous le pont. On fera le gazon pour vous-même. Ah ben peut-être pas, ça fait des belles photos quand on n'a pas fait le gazon. Ben non, là, c'est des fleurs, on ne va pas y couper, là. Hein, sommes-nous de près, sommes-nous de loin, sommes-nous des voyeurs? Est-ce que quand on est à la ville, on est plus gêné, il y a plus de monde? On choisit la distance avec laquelle on est à l'aise. Il y a des objectifs faits pour ça. On peut saisir des scènes comme la photo de rue que je vais animer aussi cet été un peu plus tard. On peut faire des rencontres ou d'autres sortes de rencontres. Oh, je pense qu'on est plus surveillé qu'accueilli ici, là. Mais il y en a qui sont timides quand ils nous voient avec les appareils photo, ils se cachent. Il faut respecter ça, là. Ou il faut tranquillement les séduire, leur parler, leur demander de parader un peu, là, de voir ce qu'ils peuvent nous montrer en photo, comment ils peuvent se démarquer ou comment ils peuvent devenir nos amis. C'est des cadeaux de nos sorties parce que chacun peut aller dans sa direction, prendre son côté, prendre l'autre côté, aller un peu plus loin dans la forêt, un petit peu plus loin le long de la rue, le long du parc, le long du bassin d'eau. Et chacun va y trouver son compte dépendant de ce qui l'attire. Ces oiseaux-là, ben, ce qui m'ont inspiré, c'est de monter vers le ciel. Alors, je vous amène, je vous montre la série de photos que les gens ont
ont proposé, suite au thème des nuages. Peu importe où ils étaient dans leur coin de pays, ben, il y a des gens qui sont du nord de l'île, il y en a qui sont du côté de la Naudière, il y en a qui sont de l'Estrie, il y en a de la Montérégie, il y en a de Montréal. Comment sont les nuages dans la semaine, une semaine pendant laquelle on avait à faire cet exercice-là? Alors, voyons voir comment on peut, avec un petit mot de 5 lettres, créer toujours une base à nos photos, une dynamique à nos photos, meubler les ciels. Y a-tu de quoi de plus ennuyant qu'un ciel tout bleu quand on veut faire du paysage? Parlez-moi de ça, là, de la dynamique, là. En fait, quand les gens me demandent c'est quoi ta météo préférée pour aller faire de la photo, c'est-tu quand il fait tout bleu? Non. Non, c'est quand là, il annonce là, à Météo Média, l'icône, là. Soleil, nuages, risque d'averse, possibilité d'orage. Et là, tu as du ciel, tu as toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver et tu contrôles pas. Tu peux te retrouver dans toutes sortes d'ambiances. J'aime ces ciels changeants, ces ciels qui dansent même dans l'eau. Hein, ces jeux de nuages qui peuvent tout prendre la place ou juste menacer un peu. Et parfois carrément faire peur. Carrément se dire, oh là, on va, tout le monde aux abris. Il va se passer quelque chose ou tout le monde dehors, il se passe quelque chose d'autre. Les nuages sont tout le temps en train de nous interpeller. Ils ont beau se cacher derrière les buildings. En fait, ils sont plus derrière, ils sont dedans, là. Ils sont autant en réflexion qu'en vrai. Alors, rappelez-vous, les paysages aiment les nuages. Donc, les journées de mouvement de nuages vont être beaucoup plus fun à créer en photo qu'un immense ciel bleu. Amusons-nous à jouer avec. Amusons-nous à y donner du punch, de la couleur, comme on le vibrait sur place à ce moment-là, ou tout en douceur dans cette fin de journée. Puis on ne sait jamais où ils vont nous saisir. Hein? Les nuages, ils sont tout le temps là. Donc, moindrement qu'on est dans un décor différent, comme ici avec Christiane, bang, il est venu le chercher, le nuage, il s'est imposé. Donc là, c'est quoi le meilleur appareil photo au monde pour faire ça? Ça prend-tu 4 trépieds, 3 flashs? Non, ça prend l'appareil photo que vous avez sur vous. Si c'est votre appareil réflexe, si c'est votre appareil grand angle avec trépied, si c'est votre cellulaire, être là, présent à ce qui se passe, être attentif à toutes ces couches, toute cette lumière, tout le trajet de la lumière dans les nuages. Fait que si vous demandez une boîte de crayons Prismacolor là, pour dessiner les nuages, là, oubliez pas de demander la boîte où il y a au moins 76 couleurs. Là. Il y a beaucoup de nuances, hein, beaucoup de dégradés, plein de choses qui se passent dans le ciel. Soleil, nuages, montgolfière, avion. Il y a de l'action dans ce monde-là, de l'action dans cet espace-là. Comment on l'utilise? Hein, comment on utilise cette idée d'avoir la photo coupée en deux, hein, les nuages d'un bord, le ciel bleu de l'autre bord. Je pense que les nôtres sont un peu indécis. Ça fait que je suis du bon, ben, on va mettre les deux, là. De marier les ambiances ou les faire, tout à coup, y découvrir des formes dedans, là. Découvrir, oh, là, on dirait une tête d'animaux. Oh, on dirait un oiseau. Oh, on dirait, et oui, les nuages sont là pour nous faire jaser aussi. Même les pieds de vent au loin, là. Très spectaculaire. Hein, quand on vit en plaine, quand on vit en Montérégie, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de ciel. À nous de les laisser parler. Il y en a que c'est une fois par année en vacances, il y en a que c'est au bout de la galerie chez eux. Il y en a que c'est le week-end quand on va chez tante Juliette. Voilà, c'est être attentif à ce qui se passe.
et le monde qui se photographie devant les nuages. Il n'y a pas juste nous autres, hein? C'est contagieux. Alors, oh mon Dieu, je m'excuse, votre verre est déjà vide. Faudrait le remplir ou remplir votre tasse de tisane. Il reste encore un petit bout, là. Alors, donc, Sylvie va aller nous remplir ça. Juste la brillance. Un détail, une réflexion, un haut-foyer derrière. Ça nous réjouit, nous autres, les photographes, voir des choses étonnantes en passant dans un petit tunnel, en passant devant un grand ciel. Alors, dans la rue, il se passe plein de choses. Il y a des gens qui bougent, il y a de la couleur, il y a des dessins, il y a de la construction. Alors, si ça vous dit de venir jouer avec nous, venez faire de la photo de rue accessible. Comment? Par une soirée qu'on va passer, je vais vous montrer toutes sortes de façons de faire de la photo de rue, toutes sortes d'approches, de choix que les gens ont fait. Et comment on joue avec ça, le cadrage sur place, comment on peut choisir une direction, une approche pendant une sortie. Donc, il y en aura 3 sorties thématiques et il y aura des visionnements aussi pour les sorties. Donc, ça va être les samedis en après-midi, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a du monde. Donc, à partir de 14h30 jusqu'à 17h, 3 samedis en juillet et en août, ça va se passer à Montréal. Donc, on se donne toujours un rendez-vous un peu d'avance là à telle station de métro ou tel lieu et on va aller faire nos photos pour découvrir ces gens, cette faune montréalaise. Là, on était dans la faune et la flore beaucoup plus montérégienne ce printemps. Alors, on est fasciné par l'eau qui coule et c'est jamais pareil. On y retournerait 2 ans après. L'eau est pas pareille, le ciel est pas pareil, la dynamique est pas pareille, mais l'exercice est le fun parce qu'on apprend. On apprend, puis quand on va plus loin, oups, on découvre d'autres choses. Le mouvement, là, tout à coup, ça devient une abstraction, cette eau dorée qui coulait tantôt, ce barrage. Chacun y va de sa couleur, de sa façon de voir, de son côté dramatique ou intense. Et on tombe parfois dedans. La notion du MIAP, du mouvement intentionnel de l'appareil photo, on y découvre plein de choses. Oups, on tombe dans la multi-exposition. Oh, là, on se met à se faire plaisir avec des jeux de profondeur. Oups, on découvre les reflets inversés en photo impressionniste. Ah ben là, on part là-dessus. On découvre un appareil, un objectif macro et on plonge dans les fleurs. C'est infini tout ça, toute cette photo. Cette douceur, ce détail, jamais pareil. Une infinie portion dans beaucoup d'espace peut nous raconter une histoire. Ça peut nous raconter la force de cette végétation-là ou ses qualités spectaculaires, tout à fait étonnantes. Et tout comme un bouquet qu'on va offrir à quelqu'un, on peut l'arranger comme on veut. On peut lui donner la palette, la douceur qu'on veut ou la précision. On peut même se faire des amis parfois. Mais le printemps est définitivement la saison de la dentelle. Comme si les fleurs avaient quelque chose à nous dire, là. Si on tend l'oreille, on va peut-être les entendre.
Bassam poétique ici. André sous le mur. Et Marie-Claude sous la pluie. Tout est possible. Il n'y a pas de mauvaise météo. Il y a juste du mauvais équipement. Hein? On n'est pas équipé pour, on n'a pas si on sort au grand froid puis qu'on n'est pas bien équipé, le plaisir tombe vite. Ça va être la même chose avec la photo, d'être attentif à la météo qu'il y a là, à composer avec. Et à composer avec, souvent, dans mon cas, en tout cas, c'est un minimum d'équipement. Je prends une journée et j'amène juste un objectif. C'est juste avec ça aujourd'hui que je travaille. Une autre journée, oups, je passe sur un thème, bon, ben, je me concentre sur cette couleur-là et je passe l'essentiel de mon temps là-dessus. L'idée de la concentration, hein, de se concentrer sur un thème, un lieu, une façon de faire. Et la concentration nous amène à être plus attentifs à ce qu'il y a autour de nous, puis au bonheur qu'on en retire. Alors, c'est sous cette avalanche de fraîcheur, de nouvelles pousses, de nouvelles couleurs du printemps, que notre petit périple photo va se conclure tranquillement en gardant toutes ces images-là colorées, ces images-là étonnantes, ces images-là multi-exposées, qui vont nous accompagner par la suite quand on va ressortir pour aller faire de la photo dans les prochains jours. Quand vous allez ressortir, puis si vous ne faites pas de photos, ouvrir l'œil, tout à coup être plus attentif aux détails, à la végétation, au mouvement de l'eau. Alors, c'était un grand plaisir de réussir à boucler dans cette belle heure une quantité d'images tout aussi délicieuses les unes que les autres. Merci d'avoir résisté au vernissage avec nous. Écoutez, on est parti il y a une heure, puis depuis une heure, il y a une personne qui a dû nous quitter à cause d'un rendez-vous. On était là, vous étiez concentrés, vous étiez attentifs. Si ça vous tente de regoûter ou d'aller goûter un autre type de plat, ben, la semaine prochaine, il y aura mardi un autre vernissage de deux groupes que j'animais ce printemps. Le groupe qui est venu à Métis-sur-Mer avec moi et les photographes qui ont fait la photo impressionniste depuis la fin de l'hiver jusqu'à aujourd'hui pour vous montrer toutes sortes, une autre palette explosive de couleurs et de façons de faire de la photo. Donc, je vous invite à être là la semaine prochaine. Vous pouvez prendre le même cheminement. Vous allez sur le site et vous vous inscrivez gratuitement. Vous allez recevoir le lien pour assister à la conférence pas la conférence, mais le vernissage de ces deux groupes-là la semaine prochaine. Donc, petit rappel, hein, la photo de rue accessible, ben, c'est accessible à tout le monde qui a le goût d'aller jouer dans la rue et d'aller essayer de voir comment on peut découvrir notre façon, notre intérêt de ce qui se passe dans la rue ou de courir la campagne dans Brome-Missisquoi avec vos pique-niques. N'oubliez pas vos pique-niques. On a toujours des endroits pour faire des pique-niques et avoir le plaisir de découvrir des nouveaux lieux. Souvent, qu'on ignore parce qu'ils sont juste à 1 heure de Montréal. Voyons donc, c'est tout près. On ira une autre fois, mais finalement, on n'y va pas. Alors, je vous invite à venir découvrir cette nouvelle région dans laquelle je me suis installé il y a un peu moins d'1 an. Mais natif de Montréal, passionné de Montréal, ben j'aime vous faire découvrir des coins de Montréal photogéniques, intrigants, en changement, souvent. Et selon la météo qu'il y a là, donc j'envoie toujours la destination dans les jours précédents en fonction de la météo qui nous annonce pour avoir le plus de plaisir de découverte possible sur le terrain. Donc, on va ouvrir, en fait, soit le clavertage si vous voulez nous écrire par chat. Sinon, je vais aller rouvrir les micros et si vous voudriez vous exprimer directement, vous pourrez le faire. Donc, on va aller ici. C'est pas celui-là, non.
Ah oui, c'est vulgaire. Voilà. Alors, Monsieur Louis, pouvez-vous nous confirmer qu'on peut rouvrir nos micros? Donc, France, Altea, non, ça ne veut pas. Désactiver tous les sons, pourtant, j'y suis. Autoriser les participants ici. Voilà. Si on réessayait? Mortel. Voilà, c'est la richesse de la technologie, puis en même temps, les beaux cadeaux que Zoom nous font de ce temps-ci en faisant une mise à jour qui ont tout chamboulé de ma façon de faire. Donc, on y est. Alors, si les participants, les gens qui ont fait les photos ou s'il y a des gens qui étaient là pour voir ce soir comme invité, vous avez des choses à transmettre, à dire aux gens, là, je peux pas voir tout le monde en même temps. Je vais. Donc, avant d'enlever la dernière diapo, réaliser le paysage rêvé, ça sera une conférence le 1er août, donc à mettre à votre agenda. C'est sur le site aussi. Mais on va se mettre en plus grand pour pouvoir recevoir et mieux voir qui nous parle. Voilà. Fait que, qui veut y aller? C'est tout ouvert. Avant que mes invités s'en aillent, je voudrais juste leur dire merci de votre participation, François, France, Pierre et Marlène. Merci d'avoir été là. Good. Ben, merci. Merci à vous tous, à tous les invités des autres qui auraient un commentaire à faire sur la présentation ou sur la saison qui s'est écoulée. Moi, je dirais quelque chose. Je dis de très belles photos. Merci à tous et à toutes. Merci à François aussi, bien sûr. Et je vois aussi un l'acheminement des photographes. Ça fait des saisons qu'on côtoie, qu'on est avec ces photographes. Et tous, il y a une progression qui est très heureuse, qui est vraiment très positive. Et vraiment, je suis bien impressionné. J'aime bien ça. Tout à fait. Ben, merci. Ben, Sam, puis oui, c'est la curiosité des uns des autres nourrit notre façon de faire. Ben, merci. Ouais, merci. Merci, Bassam. Merci, Bassam. Oui. Qui d'autre? Bénédicte et Ghislaine, qui étaient à votre première rencontre. Comment vous avez aimé? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé mes rencontres. Il m'en manquait 5. Mais on aurait dit que sur la fin, justement, je sentais qu'il fallait que je rattrape. Puis j'ai beaucoup aimé ça dans le sens que aussi, chaque participant nous fait avancer incroyablement quand on visionne les photos de tout le monde. Et j'ai tellement appris et je remercie chacun d'entre vous, vraiment. C'est un plaisir de voir tout ça et c'est d'une richesse et vous êtes de bien belles personnes. Et merci encore, François. Tu es un super animateur. Tu nous fais toujours rigoler. C'est un plaisir. Merci. Ben, merci. Et puis d'ailleurs, on est en train de plus en plus d'apprendre ça, hein, que quand on rit, c'est un des meilleurs moteurs pour être créatif. On le fait dans des réunions maintenant de banquiers, tout ça, on invite quelqu'un pour les faire rire au début. Nous, on fait ça naturellement avec nos appareils photo dans le coup et ça a des bien bons résultats. Ben, merci et merci, Ghislaine. Moi, je voulais juste dire merci beaucoup à tout le monde pour le bel accueil que vous nous avez fait parce que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui se connaissaient déjà. Fait que d'être nouveau dans un groupe, c'est pas toujours évident, mais on s'est vraiment fait bien accueillir. Puis ça a été super le fun de faire de la photo avec vous autres. Fait que merci. Je veux juste ajouter merci à Mimi, ma belle Mimi qui était là et Elle est plus là. Ah, OK. Alors, écoute, oui, ben effectivement, qu'on soit des anciens, des nouveaux, des récidivistes, comme je dis souvent, ben tout le monde est bienvenu dans les groupes parce qu'il n'y a pas de compétition, puis qu'on est là pour le plaisir de partager ce qu'on aime. Alors, oui, merci de le souligner, les filles. Oui, qui d'autre? Ben, moi, je peux dire un mot à François et à tout le monde. François, merci beaucoup de nous aider à développer notre créativité. C'est pas très dur avec vous autres. Je mets des pistes et ça part. C'est le fun. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup à m'améliorer.
Puis merci à tout le monde pour vos beaux commentaires, puis à tous ceux qui ont des invités là, ils ont resté tout le long de la présentation pour regarder nos chefs-d'œuvre. Oui, c'est nos coups de cœur, c'est nos chefs-d'œuvre. Là, mais c'est bien. Parfait. Mais il faut reconnaître qu'on fait des petits bijoux parfois. Sinon, on reste toujours quelqu'un qui gratte sa guitare. Là. Oui, on a des bons coups, oui, on a des hits, oui, on a du plaisir avec certaines photos. Puis il y a des sorties qu'on a, ouf, on reste sur notre fin, qu'on est un peu déçus. Ça fait partie de l'inspiration, ça fait partie du travail. Il y a pas de problème. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. Tout à fait. Merci à tout le monde. François, tu nous parles, là, mais on ne te voit pas en passant. Oh, ben mon Dieu, non ça, toi. J'avais le timbre installé dans le visage. Mon Dieu, pauvre de vous autres. Il y avait le sourire figé. Moi, j'avais le sourire figé. J'aime ça avoir le sourire mobile un peu. Comme le bras, hein? Oui, ben le bras, là, il reste, la telle, là, il reste deux semaines et demie. Là. Puis après ça, je devrais. Encore 2 semaines. Ouais, un petit peu plus que 2 semaines. C'est ça. Ben, ça guérit pas aussi vite quand on a dépassé 12 ans, ça a l'air. Jusqu'à 12 ans, ça va bien pour refaire un os. Après ça, c'est plus lent. Là, je l'ai pas mal dépassé 12 ans, moi. Ouais. Après ça, c'est la physio. On verra ça une chose à la fois. Mais la physio avec l'appareil photo, sûrement. Ça, c'est sûr. La physio, l'appareil photo et la moto. Alors, ça sera 2 bonnes écoles. Une bonne thérapie, ça. Oui. Good. Bien alors, écoutez, il y a André qui voulait rajouter de quoi? Oui, vas-y. Moi, je ne peux pas laisser passer l'occasion de te remercier quand même, parce que l'ambiance que tu crées est très sympathique. Et je voudrais remercier tous les participants pour leur excellent esprit et leurs encouragements, le fait qu'ils nous stimulent par leur créativité aussi. Et c'est vraiment très agréable. Et d'une fois à l'autre, c'est toujours très différent. Et comme tu le dis, maintenant, on a un autre regard sur toutes les choses que nous voyons autour de nous. J'en parlais avec Bassam récemment et il me disait, oui, maintenant quand je regarde un nuage, je le vois différemment. Je lui dis, moi aussi, pas seulement les nuages, mais toutes les choses qui sont autour de moi. Alors, merci encore, François. Continue, bel job. Merci. Oui, ça se passe pas tous. Ça se passe la photo, ça se passe pas tout dans le magasin d'équipement photo puis dans le choix des accessoires. Ça se passe dans l'état d'esprit, ça se passe dans la communication, ça se passe comment nos photos sont reçues quand on les présente aux autres. Tout ça va nous aider à continuer à avoir, comme je le vois dans les commentaires ici, le mot plaisir, que le mot plaisir soit là quand on a notre appareil photo plutôt que casse-tête et défi insurmontable. On peut en trouver, ça aussi, mais c'est peut-être pas nécessaire. En tout cas, tant mieux si on a le plaisir de jouer à ça tout le monde ensemble. Good. Alors, encore un grand merci. Il y a de la place pour les groupes d'été si vous n'êtes pas déjà inscrits. Et il y aura un autre beau vernissage la semaine prochaine, tout aussi étonnant et coloré. Alors, je vous attends là. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne photo. À la prochaine. Bye.